Bonjour. Les 5 piliers d'un entraînement santé aujourd'hui seront basés 1. Sur votre motivation. Le premier pilier, c'est vous. Le deuxième, c'est votre posture, qui passera par un gainage. Le troisième, c'est le développement de la force. Ici, on travaillera les bras. Le troisième, c'est la souplesse, car, si j'ose dire, ça ne sert à rien d'être fort si on n'est pas souple. Et enfin, le dernier pilier, ce sera le cardio. Commençons avec la posture. La chaise. On va fléchir les hanches pour s'asseoir au bout en avant de la chaise et travailler l'autograndissement. Vous allez mettre les mains sur votre chaise et appuyer contre la chaise pour chercher l'abaissement des épaules. Je ne sais pas si vous voyez, mais mes épaules se dégagent de mes oreilles et ma nuque s'allonge. Donc on peut le faire plusieurs fois. Voilà, installez-vous confortablement. Ce que vous pouvez faire également, c'est rehausser vos pieds avec des briques. Ici, je place, si vous en avez, ça peut être un autre support, voilà, pour être bien stable, pour ne pas être trop avec des hanches trop ouvertes. Voilà, je garde une certaine flexion de hanche pour stabiliser mon bassin. Voilà, on va souffler, allonger le dos. Et la respiration, ici, vous allez la faire costale. Vous allez monter la respiration. N'hésitez pas à lever les bras entre chaque mouvement. Inspirez par le nez et expirez par la bouche. Donc ce qui est intéressant là, c'est que les personnes qui sont beaucoup assises, je pense aux personnes qui sont en fauteuil roulant notamment, on verra plein d'adaptations pour eux, eh bien il y a un certain tassement des viscères vers le bas, le fait d'être avachi un petit peu. Voilà, donc le fait de lever les bras comme ça, c'est super. Ça ouvre les côtes, ça remonte les viscères. Essayez de prolonger votre expiration maintenant. Inspirez et soufflez, 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 soufflez. En serrant le ventre, vous allez travailler les muscles du dos. Inspirez et soufflez. Voilà, vous pouvez faire 5 séries comme ceci. Donc pour les personnes qui sont en fauteuil, je vous laisse continuer cet exercice d'autograndissement. Alors les briques, ça peut être placé derrière ou sur le côté pour essayer de vous repousser du fauteuil. C'est l'appui des mains sur les briques qui vous fera décoller. Voilà, et si on peut, on va faire un gainage latéral pour travailler la posture. Donc moi je préfère le gainage latéral au gainage frontal parce que le gainage frontal ça a tendance à refermer la cage thoracique ici. Voilà, donc le gainage latéral, si vous peinez, vous reposez un genou au sol. Sinon, vous ouvrez la cage thoracique et vous restez. Donc soit vous restez 5 cycles de respiration. Voilà, 5 fois, inspire, expire. Soit vous avez un chrono et vous restez 30 secondes. Je vous propose de faire 3 à 5 séries. Voilà, donc là, vous pouvez changer de côté. Voilà. J'ai choisi une chaise sans dossier. C'est fait exprès parce que les dossiers, ça a tendance justement à provoquer cette syphose dorsale, puisqu'on a tendance à s'avachir. On se dit, je vais me tenir droit, je vais poser mon dos contre le dossier, mais en fait, c'est pire parce qu'au bout d'un moment, ça devient un effort trop important aux muscles du dos que de tenir cette posture. Idéalement, il faudrait trouver une stabilité squelettique. Il existe des petits coussins qu'on pourrait mettre sur le dossier. Je pense notamment encore une fois aux personnes en fauteuil. Je vous montre. Voilà, ici. Voilà, ça peut être... Bon, il n'y a pas de roue, j'ai pas ici de fauteuil roulant, mais voilà, on peut ici faciliter voilà, l'allongement du dos en plaçant plus ou moins haut. Voilà, ce sera... Ici, c'est peut-être un peu trop haut, ça va trop me cambrer le bas du dos. Donc, il faut trouver
le juste milieu. Voilà, donc ça c'était la partie posture. Pour ce qui est de la force, on va avoir besoin d'un lest. Alors si vous n'avez pas de medicine ball, vous avez sûrement une bouteille d'eau. Une bouteille d'eau, c'est 1,5 kg. Ok. Alors, il existe des medicine balls avec plusieurs poids. Ici, c'est 2 kg. Si vous êtes déjà entraîné, vous pouvez prendre un pack d'eau. Ici, j'ai 3 kg. Si vous prenez des bouteilles d'1,5 litre, vous êtes sur du 9 kg. Donc, vous adaptez le lest à votre entraînement. Pour travailler la force ici, on va retrouver notre posture assise. Voilà. Avec la stabilité ici des pieds sur nos briques. Voilà. Allongez le dos. Retrouvez le pilier de la posture d'autograndissement. Et soufflez pour monter le poids. Inspirez pour redescendre et soufflez pour le monter. Donc là, vous avez besoin de serrer le ventre. Encore une fois, on retrouve l'intérêt d'ouvrir les côtes, de lever les bras. Voilà, donc on ne va pas faire beaucoup de répétitions. Donc plus le poids est important, moins on pourra faire de répétitions. Ok, soufflez bien à l'effort. Hein. Soufflez ici pour ne pas cambrer le bas du dos. Ok, encore. Donc avec une bouteille d'eau, hein, c'est pareil. Ici. Ouvrez bien les côtes à la prise d'air. On en fait un dernier. Allez, si vous pouvez un dernier. Super. Ok. Donc, pour relâcher, on peut simplement faire des battements de bras, ouvrir la cage thoracique, serrer les omoplates. Voilà. On peut faire des rotations de colonne. J'aime bien retrouver la notion de contre-appui. Ici, main contre cuisse. Ça va m'aider à tourner. Voilà. Donc, le temps de récupération, ici, il va être à peu près la moitié du temps d'effort. Donc, on va faire 2 autres séries. Ceux qui peuvent vous augmenter le poids. Voilà. Ceux qui peuvent vous augmenter le nombre de séries. Et ceux pour qui la bouteille d'eau c'est déjà trop lourd, je vous propose tout simplement de presser vos paumes de main l'une contre l'autre et souffler sans qu'il y ait de conséquences sur la colonne basse. Ça veut dire que le bas du dos ne doit pas creuser. Vous devez serrer le ventre. Voilà, donc on a nos différents niveaux d'intensité. Voilà, au niveau du nombre de répétitions, on est entre 12 et 15. Nombre de séries entre 3 et 5. Et le poids, il est variable en fonction de votre niveau d'entraînement. Ok. Je vous laisse relâcher. Ici, on peut secouer les bras, tout simplement. Et bien respirer, on peut s'étirer. Voilà. Et on va faire une dernière série. Donc là, ce mouvement ici, du pull-over, voilà, c'est comme si je retirais mon pull. Alors qu'en fait, pull, hein, ça va être tirer. Eh bien, c'est un travail à la fois des pectoraux, mais aussi des muscles du dos. C'est un travail complet et j'ai besoin de mes abdos également pour tenir ma colonne. Je sens mes épaules. N'hésitez pas à rajouter un travail de triceps si vous voulez. Ici, dans la flexion-extension des coudes. Allez, bien ancré dans le sol. Le premier pilier, c'est vous, c'est votre motivation. Le deuxième pilier, c'est la posture, c'est l'ancrage, c'est l'autograndissement. Et ici, on est sur le pilier de la force. Voilà, juste avant de travailler la souplesse. Ok. Allez, on en fait un petit dernier ensemble, soufflez bien. Ok, et relâchez. Donc, pour étirer les épaules ici,
Pour ceux qui sont assis, je vous propose de mettre la main derrière votre fesse. Donc déjà, allongement du dos. Le simple fait de pousser contre le support, contre la chaise, c'est déjà allonger le biceps. Ici, vous inclinez la tête à l'opposé. Donc ici, si j'abaisse mon épaule gauche, j'incline la tête à droite, oreille vers épaule. L'autre bras peut être relâché. Voilà, on ne va pas rester longtemps parce que ce n'est pas très vascularisé, pas autant que sur les membres inférieurs. Donc voilà, on va alterner plutôt que de rester longtemps et essayer de sentir l'étirement entre l'oreille et l'épaule, et de l'épaule jusqu'au coude et parfois même jusqu'au doigt. Il faut vraiment que votre bras soit tendu dans l'appui, tendu, abaissez l'épaule. Voilà, et ce qu'on peut rajouter, ça va être, avec l'autre main, d'appuyer de la clavicule vers la poitrine pour aller un petit peu plus loin dans l'étirement, étirer les fascias, échanger, voilà, régulièrement. Ce qui est important dans les étirements, ça va être de respirer, d'oxygéner. Soufflez pour changer. Encore, inspirez. Donc là, on en fait une bonne dizaine. Ok. Voilà, pour les personnes qui sont en fauteuil, je vous propose de continuer avec la colonne. Ici, à l'expire, haut du dos rond. Et à l'inspire, vous mettez les deux mains derrière les fesses. Et vous cherchez un haut du dos creux. À ouvrir la cage thoracique. Expirez. N'hésitez pas à prendre appui sur vos cuisses. Et ouvrez. Voilà, donc ça c'est l'alternative pour ceux qui sont assis. Et pour ceux qui peuvent se lever et travailler avec la chaise, ce serait donc rendre utile la chaise avec un étirement des ischio-jambiers. Donc, une montée de genoux, on déplace le poids de corps sur la jambe d'appui, n'hésitez pas à vous tenir s'il y a des problèmes d'équilibre. Et je viens poser mon talon avec ma flexion dorsale, les orteils dirigés vers moi. Et ici, on fait attention que le bassin ne soit pas monté avec, que la hanche ne soit pas montée avec. J'allonge le dos, tonique sur le quadriceps, la rotule elle est bien remontée. Et ici, imaginez un fauteuil de voiture. Vous avez des manivelles qui permettent au dossier d'avancer légèrement ou de reculer. On le fait souvent, se reculer. Mais là, ici, on va le faire s'avancer. Donc, vous voyez bien que la colonne ne s'arrondit pas. C'est le buste qui s'incline vers l'avant par la flexion de hanche. Et là, ici, vous devez sentir un tiraillement derrière la cuisse, derrière le mollet. Vous pouvez rester 5 cycles de respiration, allongez le dos, mettez-vous un tuteur. Ok. Et pour retrouver l'exercice des personnes qui font la mobilisation de colonne assise, ce que j'ai proposé en alternative, on va pouvoir ici retrouver le haut du dos rond avec la jambe fléchie cette fois et un contre-appui des mains contre la cuisse. Expire. Et à l'inspiration, replacez la jambe tendue sur un haut du dos creux. Prenez votre temps. Expirez. Quitte à rajouter un cycle de respiration, prenez votre temps. Inspirez. Donc, contrôlez les retours au sol et changez de jambe. Donc, le premier pilier, c'est vous, c'est votre motivation. Deuxième pilier, c'est l'ancrage, c'est l'autograndissement. Ok. Et là, ici, on vient chercher la flexion de hanche. J'essaye de sentir un tiraillement derrière la cuisse. Pour ça, il faut bien tirer la fesse presque vers l'arrière, il ne faut pas la laisser avancer. Ok. Avec la petite variante. Sur inspire, haut du dos creux, j'ouvre la cage. Expire, haut du dos rond.
Inspirez. Expirez. On fait encore une fois avant de travailler le cardio, le dernier pilier. Expirez. Ok. Donc la dernière partie, c'est le cardio. Revenons en position assise. Pour travailler le cardio, on va pouvoir utiliser par exemple une balle de tennis et s'amuser à jouer au basket. Alors ça peut être un ballon de basket, mais on n'a pas tous un ballon de basket à la maison. Une balle de tennis est déjà beaucoup plus courant. On en a parlé dans d'autres vidéos sur les étirements et la relaxation. Donc l'idée, ça va être de faire des mouvements complexes pour s'échauffer. Vous allez essayer de faire rebondir la balle, toujours de la même main, et la rattraper. Voilà, comme ceci. D'accord. Ensuite, vous changerez de bras. Alors, je ne vous dis pas de jeter le medicine ball par terre. Je vais vous demander d'aller chercher, cette fois, des mouvements un petit peu plus rapides. Voilà. Donc, si on ne peut pas utiliser les cuisses pour faire monter le cardio, on va travailler les bras, mais on va rajouter d'autres groupes musculaires. Ici, je rajoute un petit peu d'oblique. J'ai du dos. Voilà. Et on va voir que, mine de rien, les pulsations cardiaques vont monter. Voilà, on peut monter ici, côté, doubler les côtés. Voilà, travailler la coordination, faire des mouvements comme si vous étiez en train de pagayer, un mouvement en 8 par exemple. Et là, vous allez travailler l'endurance cardiovasculaire. Voilà, vous allez travailler sur minimum, si vous pouvez, 2 minutes de mouvement comme ceci. Voilà, essayez d'aller chercher des vitesses d'exécution assez importantes. Donc, vous accélérez vos mouvements. Et en même temps, essayez de garder l'amplitude. Voilà. Ok. Et pour les personnes qui peuvent se lever de la chaise, tout simplement, on va travailler avec les flexions de jambes. Le dos est long, je me penche vers l'avant, je souffle, j'inspire, je reviens m'asseoir, je souffle, je monte. Ok. Voilà, donc n'hésitez pas à rapprocher un peu les pieds du centre du corps pour faciliter la montée pour les personnes qui ont plus de mal à se repousser du sol. Travaillez la force des cuisses. Encore. Pour les personnes pour qui c'est facile, eh bien, rajoutez du poids. Reprenez votre medicine ball ou votre pack d'eau. Tiens, on va changer d'image. Ok, j'ai mon pack d'eau de 3 à 9 kg. Et je continue mes cuisses. Pareil, endurance cardiovasculaire. Travaillez sur 2 minutes. Et entre chaque série, faites-vous des grandes respirations avec les bras comme ceci. Voilà, vous pouvez ouvrir la cage thoracique, garder l'autograndissement par la repoussée de la main contre la cuisse, comme ceci. Voilà, super. Donc là, on a vu les 5 piliers. Votre motivation, c'est vous-même. La posture, la force, la souplesse et le cardio. Attention, votre chaise, il faut qu'elle soit stable. Hein, on n'a pas de chaise à roulette ici. Moi, j'ai choisi une petite chaise sans le dossier. Essayez de trouver du matériel qui soit stable, mais en même temps, que ce soit facile pour vous. Si toutefois vous avez la possibilité de vous procurer une galette d'équilibre, pour éviter que le bassin s'ankylose, les sacro-iliaques, la colonne basse, vous mettez la galette sous vos fesses, sur votre chaise, et vous forcez ainsi le bassin à créer des micro-mouvements. Voilà, c'est moins encombrant que le Swiss Ball et très intéressant. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Je vous dis à bientôt.